Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Nous allons aller regarder bien les énergies pour vous pour cette semaine. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc cette guidance est à prendre avec discernement. Et surtout adapter les messages que je vous donne à votre situation personnelle. Et il se peut que ça vous parle, comme il se peut que cette semaine, eh bien, ça ne vous parle pas du tout. Ça peut être bien sûr arriver. Je m'adresse ici aux Sagittaires en signe solaire lunaire, en ascendant et même en signe, si vous avez votre signe Sagittaire en Vénus, bien sûr, pour le côté sentimental. Je me permets de faire une petite précision. De nouveau, je vous rappelle que cette chaîne a des lois, on va dire, entre guillemets, une police de respect et de confidentialité, bien sûr, et surtout dans les commentaires, donc je vous demanderai de faire attention à ce que vous écrivez. Alors, on m'a accusé d'avoir supprimé certains commentaires, alors que je n'ai rien supprimé du tout, mais vous savez qu'il y a certains mots que YouTube, c'est une intelligence artificielle qui est derrière et qui gère les commentaires. Et donc, s'il y a des mots, certains mots qui sortent, les commentaires sont carrément supprimés. Moi, je ne les vois pas. Il y en a même certains que je ne vois pas. Ou alors, je les vois sur mon récapitulatif, mais quand j'appuie dessus pour le lire, ils ont disparu. Donc, je vous demanderai quand même de rester respectueux dans vos commentaires et surtout d'être, j'allais dire, constructif et pas destructif. Voilà, c'est parce que c'est pas que vis-à-vis de ma personne, des fois c'est vis-à-vis d'autres personnes. Et je trouve ça très dommage que les réseaux sociaux transportent tant de haine et de frustration, alors que on est ici pour faire du bien et essayer de donner des conseils, des informations, voilà. Donc je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais bon, il y a des commentaires qui sont directement supprimés. Il est vrai que moi aussi, si je vois que c'est trop irrespectueux, je supprime, parce qu'il y a vraiment des choses, des fois c'est vraiment en dessous de la ceinture, comme dirait l'autre, et ça n'a pas de place ici. Voilà, allez, j'ai assez piapiaté, comme dirait l'autre, et on démarre avec vos énergies de la Lune, mes chers Sagittaires. Alors, je ne fais pas beaucoup de demandes, mais sympa si vous mettez un petit pouce en l'air. C'est toujours sympathique pour me prouver que eh bien, vous aimez quand même ce que je fais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de la lune mutable. Donc, qui dit mutable, ça veut dire que ça bouge. Il y a de l'action cette semaine. Et en plus, on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est-à-dire que cette semaine, vous avez encore le temps de changer certaines choses. On va dire qu'il y a peut-être, vous avez une décision, elle n'est pas toujours définitive, on va dire. Et on a aussi la possibilité peut-être de revoir une situation et de partir sur autre chose. Donc, cette semaine de là, c'est une semaine un peu de l'action, on va dire, où on va peut-être essayer de faire bouger les choses, de rétablir des choses, parce qu'il y a peut-être eu des décisions qui n'ont pas été propices ou qu'on regrette. En tout cas, c'est un peu la semaine de la seconde chance. Voilà, moi je dirais ça. C'est la semaine où vous allez pouvoir revenir en arrière. Voilà comment je pourrais vous l'intituler cette semaine. Alors, on va regarder le reste des messages pour vous, mes chers Sagittaires. Eh oui, on vous dit de prendre des risques, d'y aller. Vous avez le droit de revenir sur vos décisions. Vous avez le droit de prendre une autre direction. Et justement, ça bouge. Voilà, on vous le dit. Le courage est là. Il va falloir prendre des risques. Il va falloir se jeter à l'eau. Il va falloir passer à l'action et éventuellement changer. Non, passer à l'action, pardon, pour pouvoir changer les choses.
regardez, vous êtes prêts, hein, vous avez votre valise, vous êtes prêts à partir, vous êtes prêts à affronter, avec le courage, à affronter des situations ou des personnes qui sont peut-être un peu austères et qui ont peut-être des choses à dire, leurs mots à dire, mais vous aussi, vous l'avez. En fait, j'ai l'impression de vous voir un petit peu en chevalier pour aller gagner cette bataille. Je ne vais pas parler de guerre, mais je vais parler de bataille et défendre votre votre beefsteak, j'allais dire. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu défendre son opinion, c'est un peu défendre ses actions, se mettre en avant pour pouvoir obtenir ce dont on a envie. Donc, semaine de l'action, hein. Bon, ça bouge, il y a de la communication. Il y a des choses quand même assez rapides qui arrivent. Ah, oui, mais alors il y a quelque chose, il y a une action quand même que vous regrettez. Hein. Pour moi, il y a une action que vous regrettez parce qu'il y a quand même de la culpabilité qui est là. Et bon, situation peut-être déplaisante, situation qui vous chagrine et avec de la culpabilité parce que peut-être que vous regrettez d'avoir pris une décision. Je pense que vous l'avez fait parce que vous aviez besoin de cette stabilité, de vous retrouver, vous avez pensé à vous. Voilà, vous avez pensé à vous en priorité, vous avez écouté vos ressentis, vous avez agi selon votre valeur, mais on a l'impression que cette semaine, il y a quelque chose qui a un doute. Voilà, il y a un doute qui survient par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, soit une action, soit une décision. En tout cas, il y a ce doute qui est là. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Et vous avez quand même 13 ans. Alors, je pense que c'est professionnellement parlant, parce que vous voyez, on a quelque chose qui est conflictuel et qui est quand même assez bloqué par rapport peut-être à la décision que vous avez prise ou à l'action que vous avez faite. Et là, il y a quand même ce côté de communiquer les choses, peut-être que vous allez recevoir un mail, vous allez recevoir un message qui va vous faire vous remettre en question professionnellement parlant. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Et en fait, pour moi, cette semaine, vous repartez sur un autre pied. Je pense que vous, comme on dit, revenez sur une décision ou sur une action pour pouvoir justement repartir sur autre chose, peut-être changer de direction et de prendre la bonne. Donc cette semaine, il y a un peu ce côté de regretter quelque chose qu'on a fait et d'essayer justement de réajuster tout ça. Ah, ça saute. Hein. Oui, vous voyez, vous allez couper des liens. Voilà. Pour moi, vous allez tourner la page sur quelque chose, vous vous protégez, vous vous rappelez que vous avez les cartes en main. En fait, c'est un peu se retrouver à sa juste valeur et d'agir un peu en fonction de tout ça. Et il y a pour moi une action de tourner la page, de couper quelque chose pour partir vers autre chose. Et vous voyez, on a ce côté de se dire, cette action que vous allez faire cette semaine, peut-être se remettre en question ou de remettre en question quelque chose, ça va vous apporter
un petit peu cette libération. Vous allez vous sentir mieux. Vous avez besoin de réajuster, vous avez besoin de remettre en question quelque chose parce que, je vous ai dit, il y a ces doutes, il y a ce côté quand même de se dire qu'on a peut-être mal agi et de vouloir essayer de réparer justement cette erreur. On sent cette semaine, il y a ce côté de se dire il faut que je répare parce que j'ai besoin d'avoir cette satisfaction de pouvoir avoir réparé quelque chose que j'ai fait ou j'ai mal fait, on va dire, et ça va me permettre de me libérer de tout ça et de passer justement à autre chose et de vous permettre d'avancer, parce que ça, c'est ce que j'ai l'impression, c'est un peu l'épine dans le pied là en ce moment, hein. Un peu comme ça que moi je ressens ça, il y a quelque chose vraiment qui vous gêne cette semaine, vous avez besoin de régler. Ah, je vous sens quand même très très seul, hein. Vous êtes un peu un repli sur soi-même. C'est un peu ce côté peut-être par rapport à la famille aussi, mais vous voyez, on sent que vous n'êtes pas tout à fait là, hein. Ouais, ouais, vous n'êtes pas tout à fait là. Il y a vraiment ce côté de s'être mis un peu en échec. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'où cet isolement. Mais ça évolue, hein. Alors, il y a certainement un conflit aussi, hein. Alors, on parle d'argent, hein. Ici, pour moi, il y a un conflit, quelque chose quand même qui a attrait au domaine financier. On parle de discussion, on parle de retrait, un peu d'être en inaction, d'attendre, de voir ce qui va se passer. Comment vous dire ça? C'est alors d'avoir quand même des rêves et des projets en tête, mais ça reste du domaine de rêve. Je pense, alors je vais même aller plus loin, je veux dire que certaines personnes se réfugient dans ces rêves pour pouvoir justement surmonter tout ça. Sentiment ici que il y a un grand fossé entre les rêves et la réalité. On peut me dire ici que quelqu'un ne voit pas la réalité en face. Ça peut être ça aussi. Et de rester un petit peu toujours dans ses rêves et toujours dans ses espoirs que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est un peu la politique de l'autruche. Tant que je ne vois pas, il n'y a pas de problème. C'est un peu ce côté-là. Il y a une situation vous avez été mis en échec, mais vous refusez de voir ça. Vous refusez de voir peut-être les conséquences. Je pense que ça a trait à une situation financière, quelque part. Et là, on sent qu'il y a quand même, cette semaine, des changements, peut-être justement, parce qu'on parle d'évolution. Et il y a quelque chose qui va quand même... parce que vous voyez, on a des reproches, on a quand même l'histoire que juridiquement, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, est-ce que vous allez être peut-être condamné à quelque chose, à payer pour certaines personnes, ou vous allez obtenir gain de cause parce qu'on vous a fait du tort. Alors, ça peut être, je ne sais pas si vous avez fait des travaux, par exemple, et puis il y a eu des erreurs qui ont été faites, il y a eu, voilà, ça peut être une histoire aussi comment dirais-je, de litige, hein, avec quelqu'un, et qui va se résoudre. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose quand même qui vous a pas mal abattu, et qui a certainement coûté de l'argent, j'allais dire, même pour certaines personnes. Et on a un petit peu en ce moment ce côté d'éviter justement de penser à tout ça, de se réfugier, de peut-être pas voir les choses en face, et d'attendre, peut-être aussi. C'est un peu ce côté d'attendre. Vous êtes dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Et cette semaine, il y a du changement. Donc, effectivement, vous allez peut-être reprendre le dialogue avec certaines personnes pour essayer de retrouver, pour avoir un compromis, quoi. Quelque part, c'est un peu ça. Bon, bah écoutez, je
souhaite quand même que les choses évoluent du côté positif. Voyons les autres messages pour vous, mes chers Sagittaires. Bon, bah écoutez, beaucoup de peine. Hein. On sent qu'il y a quand même ici du chagrin, qu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Beaucoup de disputes. Une situation conflictuelle. Hein. Ah bah j'en ai deux. Écoutez, on va les prendre. Ouais, moi j'ai ici quand même, vous voyez ce côté. Alors moi j'ai une situation pour moi qui est fermée, bloquée, verrouillée, conflictuelle, avec vraiment ce côté manque de dialogue ou des choses qui ne vont pas, quoi. Ça vous brise quand même, hein, tout ça. Ça vous brise parce que vous êtes quelqu'un qui aimait rester dans cette harmonie, qui, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on va dire. Enfin, on a essayé de voir le bien autour de vous et à essayer de faire le bien autour de vous. Moi, c'est tout comme ça que je ressens. Et qu'il y a quand même, vous êtes en accord avec vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne cherchez pas midi à 14 h, vous savez comment vous devez agir, et en fait, cette situation qui est autour de vous, bah, ça vous brise, parce que vous ne la comprenez même pas. Voilà, en gros, je dirais que c'est quelque chose qui est tellement fermé, peut-être par rapport à quelqu'un, mais c'est vraiment fermé, et on sent que vous aimeriez que les choses se décantent, quoi. Ouais, mais certainement aimeriez comprendre cette situation ou cette dispute peut-être que vous avez eue avec quelqu'un. Et là, on sent que cette semaine, on part sur sa base de cette situation bloquée qui, lentement, il y a un peu une lueur d'espoir, dans le sens où on sent qu'il y a des transformations, il y a des changements qui vont arriver, qui seront positifs. Il y a peut-être justement, on a vu ici le fait de dire que rien n'est gravé dans le marbre et qu'il est peut-être temps de revenir sur certaines décisions prises. Donc peut-être que c'est le moment de tendre la main à quelqu'un pour revenir sur cette dispute, mais différemment, où la personne revient vers vous pour essayer justement de régler ce problème. Pour moi ici, j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu cette main tendue vers vous et que l'univers n'est pas innocent, hein, dans l'histoire. En tout cas, il y a un événement qui va être positif, il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire que vous allez réussir à débloquer cette situation. Donc ça, c'est vraiment l'adage, rien n'est gravé dans le marbre, parce que vous voyez, d'une situation où on sentait complètement fermé et où il n'y avait plus d'espoir, eh bien, cette semaine, il y a des possibilités, soit de tendre la main à la personne, soit que la personne vous tende la main, et justement essayer de débloquer ça à deux en parlant, en mettant des mots sur les mots et en essayant de comprendre l'autre. Alors j'allais vous dire, pas avec le langage chacal, mais plutôt avec le langage girafe. Voilà, c'est-à-dire à ne pas accuser, ne pas être agressif, mais surtout à essayer d'être compréhensif et essayer d'arranger les choses. Même si des fois c'est très difficile à faire, il faut quand même essayer pour soi, pour se sentir mieux soi-même. Alors, que me dit-on d'autre? On va regarder au niveau sentimental. Alors, moi, j'ai ici un contact sur les réseaux avec une personne plus âgée, je dirais, parce que pour moi, elle me semble, alors on va dire un homme mature. Voilà.
Hein. Dire quelqu'un, qui peut être quelqu'un qui est grand-père d'ailleurs aussi. Hein. Et ce sont des messages quand même assez... oui, c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est... Oula, c'est peut-être oula oula. En tout cas, on sent qu'il y a un peu cette transformation, on sent qu'il y a une évolution qui arrive dans ces messages. Les deux messages deviennent de plus en plus peut-être un peu intimes, un peu plus concrets. On n'est plus sur le côté on fait connaissance, voilà, tu fais quoi dans la vie. Là, on a le sentiment que c'est un peu plus, on va un peu plus loin hein, dans tout ça. En tout cas, il y a ce côté un peu d'échanger. Alors, on sent quand même hein, qu'il y a un petit peu de peur parce que on a vécu des choses auparavant qui ont fait mal. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous vous lancez un petit peu dans cette nouvelle relation virtuelle pour l'instant, parce que pour moi, elle est encore que virtuelle, mais elle est là. En tout cas, il y a... Alors, ça peut commencer... Moi, j'aime pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on commence un peu sur le côté amical, un peu jovial, un peu sympathique. Et puis que voilà, au fur et à mesure, eh bien, les messages vont un peu aller dans une autre direction. Mais on sent bien que quand même, hein, ici, il y a ce côté de peur qui est là. Hein. Alors, j'allais dire, derrière son téléphone, c'est toujours plus facile de s'exprimer que quand on voit vraiment la personne. Donc là, il y a quand même on élève, hein, ça va passer à un niveau supérieur, cette relation, qui est peut-être pour l'instant encore que virtuelle et qui va peut-être effectivement s'accentuer. Je pense que vous allez devoir un peu être à l'écoute de tout ça, pour savoir un peu comment ça évolue, mais surtout à l'écoute à votre écoute. Agissez, ou en tout cas on me dit que vous agissez en fonction de vos ressentis, et justement vous sentez bien que les choses, vous pouvez vous autoriser à faire ça, voilà ce que je veux dire. C'est quelque chose que vous ne faites pas obligé, mais parce que vous avez envie de le faire. Hein. En tout cas, ici, il y a cette relation avec cette personne. Alors, je dis un homme plus âgé, mais ça peut être bien sûr une femme plus âgée. Hein. On peut interpréter dans les deux sens. Hein. Les énergies sont interchangeables. Et là, on a le sentiment qu'il y a vraiment des conversations qui vont être un peu plus... Voilà, ça va être un peu plus ciblé. Voilà. L'amitié, on va dépasser ce stade d'amitié. Hein, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, mes chers Sagittaires. Bien écoutez, je vais m'arrêter là et donc je vous souhaite eh bien, une excellente semaine à venir et merci pour vos likes, merci pour vos vues et merci pour vos abonnements. À très bientôt, au revoir.